Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu voir aujourd'hui la Realme Watch 3. Donc vous avez pu voir le petit déballage ASMR, ouais, un petit kiff que j'aime bien faire en ce moment. Et donc du coup on va s'intéresser à cette nouvelle montre chez Realme, donc la succession de la Realme Watch 2 tout simplement. Donc je me suis dit tiens, pourquoi de mieux des caractéristiques que d'aller directement sur le site de Realme pour voir un peu ce qui a marqué. Alors Realme Watch 3, un écran plus grand et plus grand. Donc un écran lumineux large de 1,8 pouces, surveillance de tous les aspects de votre santé, plus de 110 modes sport, appel Bluetooth d'une grande clarté. Et oui, parce qu'il y a des petits haut-parleurs intégrés, donc ça c'est plutôt pas mal. Plus de 100 cadrans, donc ça c'est avec l'application qu'on verra après. Cadre métallique réfléchissant. Alors déjà je vais vous la montrer, voilà tout simplement. Cadre métallique réfléchissant. Donc en gros c'est le côté doré, voilà doré réfléchissant. Bon, après on aime ou on n'aime pas, en espérant que ça va pas trop s'effriter avec le temps. Donc faites-vous entendre pendant vos appels. Donc ça, c'est les haut-parleurs qu'il y a. Deux puces audio. Deux puces, oui, deux puces audio, c'est ce que j'ai dit. Deux puces, qu'est-ce qui a marqué? Je me suis rappelé plus. Un double mode Bluetooth. D'une puce double mode Bluetooth, voilà. Pour une connexion et une transmission audio stable pour les appels. Microphone, donc le microphone, il est juste là d'une qualité supérieure. Donc l'écran large de 1,8 pouces, qui est 35 fois supérieur à la Realme Watch 2. Une luminosité de, c'est un écran IPS bien sûr, hein, luminosité de 500 nits, corps ratio écran 67,5%, surface incurvée. Donc c'est bien parce qu'en même temps je vous montre la montre. Donc là le microphone, le bouton multifonction, les deux haut-parleurs qui se trouvent là, le côté argenté et le côté incurvé. Voilà. Donc après quand ils disent, je vais vous montrer quand ils disent 1,8 pouces, pardon, on va dire que là, alors ça j'ai mis un cadran, vous voyez, c'est bon, je voyais bien. Il y a des grosses bordures quand même. Hein. Grosses bordures, on les voit bien ici. Regardez. Il y a quand même des grosses bordures. On n'est pas encore sur une optimisation vachement optimale, j'ai envie de dire. Arrière du boîtier incurvé. Bon, ça, après que ce soit incurvé ou pas l'arrière, c'est pas trop dérangeant. On va dire que l'ergonomie est plutôt bonne. Hein. Là, on voit les deux ports de chargement et là, tous les capteurs qui se trouvent ici. 4 métalliques réfléchissants, bracelet en silicone. Alors, le confort, par contre, le bracelet, il est top. Hein. Le confort du bracelet, je trouve qu'il est de super bonne qualité. Surtout que j'ai reçu une couleur, ben, j'adore. J'adore complètement cette couleur-là, et franchement, plutôt pas mal. 14 grammes. 110 modes sport. Ah oui, il y en a énormément. Donc, vous pouvez choisir en favori avec l'application. Vous mettez après en favori ce que vous voulez. Moi, j'ai mis le principal. Courir, la salle de sport, le tapis, etc. C'est plus simple parce que sinon, il y en a énormément. Donc, le skate, course à pied à l'extérieur. Donc, là, il y a un peu d'exemples. Se mettre au sport n'a jamais été aussi facile. Donc, ça, c'est l'application. Il vous dit un peu ce que vous avez fait. Surveillance de la fréquence cardiaque en continu. Ensuite, surveillance de continu de l'oxygène dans le sang, surveillance en continu du stress, surveillance de la qualité du sommeil, et voilà, après on a un rappel pour boire plus d'eau, car si tu oublies de boire, voilà, tu oublies de boire de l'eau, ben, alerte de mouvement, ça je l'ai eu ça, ça je l'ai eu, j'ai fait 4 heures de routière, et plusieurs fois il m'a dit, il faut un peu que tu te bouges un peu les fesses là. Surveillance d'activité de toute la journée, donc ça c'est un récap, donc toute la journée tu reçois des alertes en disant bravo, tu as passé les 8000 pas, etc. Affichage des emojis dans les messages, donc ça c'est plutôt bien. Donc des fois, dans certaines montres ça marchait pas, là nickel.
Tous les emojis sont bien répertoriés. Bon, après, bon. Une autonomie de 7 jours. Alors là, je suis à 6 jours et il me reste 30%. Du coup, on peut dire que elle va durer plus de 7 jours. En sachant que j'ai désactivé les surveillances. Surveillance, j'ai désactivé. Donc, c'est une montre qui peut, à mon avis, monter jusqu'à 10 jours. Ça, c'est plutôt pas mal. Étanchéité IP68, donc tu peux te baigner avec. J'ai pris la douche. Me baigner, c'est pas trop la période, mais bon, tu peux la mettre sous l'eau. Assistant intelligent, donc tu as deux modes de clavier, vous allez voir, enfin deux modes de présentation. Tu as une présentation type liste ou type comme iPhone avec tous les icônes qui est plutôt joli, mais après il faut connaître les icônes par cœur parce que du coup tu n'as pas le nom. Et application Real Meaning, intégration fluide. Bon, on verra ça l'application après. Résiste aux rayures, 50 degrés de la chaleur, moins jusqu'à moins 15, 500 tests de chute, 100 000 fois appuyé sur le bouton et 72 heures avec de la pulvérisation d'eau salée. Bon, après ça. Tu vas pas rester dans l'eau salée pendant 1000 ans. Oh, Bluetooth 5.3. C'est un des premiers appareils que je vois avec le Bluetooth 5.3. Mais au niveau des caractéristiques, on a la résolution de 240 x 286. On a bien un écran. Ah, c'est un écran TFT LCD. Voilà. Bon, après le reste, je pense que c'est bon. Une batterie de 340 mAh, 2,5 heures pour la charger. On va s'intéresser maintenant à la montre. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà vu pas mal de trucs sur la montre. Donc, je vais la montrer en fonctionnement. Donc, on va déjà mettre la luminosité à fond. Donc, tu slides vers le bas. Tu as le mode ne pas déranger. Ici, la luminosité. Alors, je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas de luminosité automatique. Ça, c'est dommage. Je suis à 6 jours. Il me reste 35%. Donc, ça, c'est plutôt bien. Hop, on va remonter là. Donc, là, on a le mode économie d'énergie. Ici, on a lampe de poche. Voilà, deux niveaux de lampe de poche. On va cliquer là. On a le poignet pour tourner poignet. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour voir l'heure. C'est assez réactif. Ça marche plutôt pas mal. Et ici, on a les paramètres. On va remettre là, à fond. Voilà, ici, on a pour les derniers paramètres. Ici, tu slides. Tac. Donc là, j'ai mis musique, la météo, le résumé de la journée. 16 344 pas, 509 calories brûlées. J'ai couru 4 minutes. Bon, j'ai pas couru aujourd'hui. Je peux aller faire du sport. Je suis au travail. Et voilà. Quand tu slides vers le haut, ça, c'est les messages, donc les notifications. Et quand tu slides vers la droite, c'est comme si pareil que tu slidais vers la gauche. Voilà. Après, tu as les menus, donc le menu outils. Alors, je l'ai mis en premier, le menu outils, parce que je m'intéresse beaucoup au minuteur pour faire le sport. Donc, chronomètre, minuteur, musique, contrôle de la caméra, trouver mon téléphone. Donc, trouver mon téléphone. Donc, en fait, donc, du coup, il a trouvé le téléphone, il a fait sonner le téléphone, il m'a coupé la vidéo. Donc, voilà, c'est pour trouver le téléphone dans le cas si tu l'as perdu. Ensuite, donc les activités. Donc ça, c'est le récap de la journée. Téléphone pour téléphoner, historique des appels, contacts fréquents, pavé numérique. Franchement, ça réagit super bien. Je trouve que l'OS, il est un peu plus optimisé que les Amazfit. Même mieux, hein, je trouve que ça rame beaucoup moins que les Amazfit ou que la Mi Band, par exemple. C'est vachement bien optimisé. Séance d'entraînement, donc là, tu as tous tes sports. Alors, t'en as 110, hein, je ne vais pas tous les passer. Tu peux mettre des favoris avec l'application pour pouvoir avoir les 110. La fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, le sommeil, le stress, la respiration, l'alarme, la météo, rappel des vêtements, santé des femmes. Et dans le réglage, tu as les cadrans de la montre, donc tu as plusieurs cadrans. Alors, je ne sais plus c'était quel côté. Ah non, tu n'as qu'un cadran enregistré. Bon, voilà, donc un cadran. Hop. L'affichage, donc luminosité d'écran. Donc, je vous dis, il n'y a pas de capteur luminosité. L'heure d'allumage d'écran, lever pour activer. Ensuite, son et vibrations. Donc, moi, j'ai mis que les vibrations. Voilà. Donc, elles ne sonnent pas. Bien sûr, tu peux la mettre en sonnerie puisqu'il y a un haut-parleur. Intensité de vibration, j'ai mis fort. Le truc, c'est que même fort, j'ai souvent raté des notifs parce que justement, je trouve que ça vibre pas assez fort. Le paramètre d'exercice, niveau de la batterie, le mode ne pas déranger. Et le mode général, donc éteindre l'appareil, redémarrer, réinitialiser. Voilà pour la montre. Franchement, une belle petite montre, peut-être un peu épaisse. Hein. J'aurais préféré le capteur luminosité ambiant. Voilà, moi je trouve que ça fait un peu gadget, voilà. Une montre où tu peux répondre, il y en a qui vont aimer, mais je me vois mal, moi, au travail ou n'importe où, dans les transports ou n'importe où, et répondre et parler avec ma montre, ça fait un peu K2000. Merci, bonjour David Hasselhoff, c'est moi-même. Et du coup, voilà. Allez, maintenant, on s'intéresser, donc c'est l'application Realme, hein. Donc du coup, j'ai les Realme R3 Neo que j'avais testé, et j'ai aussi la Realme Watch, donc là, bien, regardez, depuis 6 jours, 32%, donc je vais bien tenir presque 10 jours. Ici, c'est très simple, galerie de cadran, voilà, galerie de cadran. Donc plus de 100 cadrans, il n'y en a pas énormément, donc après, si tu cliques, hein, en fait, il y en a d'autres. Voilà, donc suivant ce que tu veux, moi j'ai laissé le cadran d'origine, c'était pour le test. Les notifications. Donc là, il y a les notifications et tu peux rajouter d'autres. Alors, ce que j'aimais bien ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas. Donc, il y a toutes les notifications. Hein. Moi, ce que j'aimais bien, c'est la mise en mode miroir, comme on pouvait faire sur une marque concurrente, où tout simplement, toutes les notifs qui arrivent sur le téléphone, tu les as sur la montre. Je trouve ça plutôt sympa. Hop. On va peut-être remonter.
Un petit aparté. Après, on a le mode entraînement. Donc là, tu choisis parmi tous les entraînements. Donc il y en a bien 110. Je ne les ai pas comptés. Par contre, tu peux choisir ce que tu veux faire afficher sur la montre. Donc moi, tout ce qui est sur la montre, c'est ce qui est en haut. En bas, c'est ce qui n'est pas affiché. Sinon, tu t'en sors plus. Le carreau, donc ça, c'est pareil. C'est par rapport au menu. Voilà, ce que tu veux installer ou pas. C'est quand tu slides de gauche à droite. Voilà, donc moi, j'ai mis juste la météo. Il n'y a pas trop de choix. Et on peut rajouter le sommeil, la fréquence cardiaque. J'aurais préféré mettre un petit raccourci comme certaines montres, hein, où je peux mettre un raccourci vers le minuteur directement. Ça m'évite d'aller dans l'application, mais bon, tant pis. Il n'y a pas. Vos applications, pareil, vous pouvez les enlever ou les mettre. Moi, j'ai monté la boîte à outils en haut. C'est la seule qu'on ne peut pas enlever. Sinon, bah, tu peux tout simplement décider d'enlever tout. Et du coup, tu auras sur la montre, je vais te montrer, je vais te le faire en direct. Hop là, on va tout enlever. On va tout enlever. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et hop, terminé, correctement défini. Et normalement, sur la montre, je n'ai plus que les deux que je veux. Voilà, donc ça permet d'enlever un peu tout ce que tu veux plus. On va revenir en arrière. Donc les rappels d'événements, rappels de santé et les fonctions supplémentaires. Localiser mon téléphone, localiser ma montre. Donc on va essayer de suite. Est-ce que ça va sonner? Ah, elle est en mode vibration. Voilà, bon, elle est en mode vibration. Elle aura un mode sonnerie, elle aurait sonné. On revient en arrière, contrôleur d'appareil photo, météo, contrôle de la musique et contact fréquent. Voilà. Voilà pour cette application Realme Link. Donc, pour résumer, une montre plutôt sympathique. J'ai envie de dire qui m'a bien plu, avec un look c'est plutôt sympa. Peut-être un peu épaisse, pas des plus optimisées à niveau bordure. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Allez, bisous, ciao, ciao.